8h-11h, c'est que du bonheur. Et ce matin, je reçois Karine Chang, Mémoire de cœur. On parle de poésie. 8h-11h, c'est que du bonheur. Bonjour Karine. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci surtout à Eva Cavallo qui a organisé ce petit rendez-vous. Merci d'être là pour parler poésie, je le disais. On va faire connaissance avant cela. Et on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Vous êtes originaire de Polynésie. Tout à fait, oui. Donc je suis polynésienne d'origine chinoise. Et Kong donc Fa Choi. Kung Hee Fa Choi. Ça va, je Bonne le dis bien année ou pas? du- Ça fait 3 jours que je m'entraîne. Kong Fa Choi, j'essaye de mettre l'accent et tout. Bonne année. Je parle pas chinois, alors je peux pas vous aider. Donc effectivement, je vis actuellement en Nouvelle-Calédonie, mais donc j'ai travaillé longtemps en Polynésie. Ça et, manque la Polynésie. Hein. Ça manque, ça manque. Et du coup, on vient passer les vacances. Les vacances et puis effectivement, c'était l'occasion de faire la promotion de mon premier recueil de poèmes, Mémoire du cœur. Et pour moi, c'est très émouvant de revenir faire la promotion ici chez moi, voilà. Est-ce que les Et gens je qui vous salue ont tous mes connu amis. ici sur le Fénois connaissaient ce talent caché du Je coup? pense pas. Non. Surpris quelle a été leur réaction Ah bon en plus, c'est toi qui as fait les dessins à l'intérieur. C'est clair. C'est ça, c'est vraiment une surprise en surprise. Oui, et puis de toute façon, je pense que c'est une surprise pour moi également. En fait, donc j'ai perdu mon époux en 2015 Ça a été l'élément déclencheur. tout à fait. En fait, dans cette épreuve, la peinture et l'écriture se sont imposées à moi. Donc, j'écrivais plutôt des discours un peu, on va dire, politiques avant. Des discours très techniques également. Et là, du coup, on est parti plus dans la tristesse alors, dans la rage de faire en sorte que la vie continue malgré cette douleur au sein de la famille. En fait, l'écriture permet de faire comme un exutoire, en fait, de faire ressortir tous les sentiments, le tsunami d'émotions qui survient après un deuil. Effectivement, l'incompréhension, la tristesse, la douleur, la rage même, et puis la vie qui revient, le goût de la vie qui revient avec l'art. Enfin, je pense que l'art est thérapeutique. Et puis j'ai baigné également, ça m'est comment dire. Oui, c'est ça. Le fait de se retrouver face à soi-même, en fait, on se rend compte que finalement, on n'est pas seul parce que on est issu d'un clan, on est issu d'une famille, on a des valeurs qui nous ont été transmises et voilà, je crois que c'est la famille, les amis qui nous aident à remonter. Et quand tu as commencé à écrire ce livre, ces poèmes, est-ce que le but était de partager dès le début ou alors c'était un exutoire, donc vraiment de mettre ça sur le papier et que c'est qu'après que l'envie de partager est venue? En fait, quand j'étais petite, mon père, René Chan, qui était un artiste chinois de Polynésie reconnu, Qui lui aussi m'avait écrivait des offert, poésies. Hein. voilà, m'avait offert un petit recueil à l'imprimerie qu'il avait à l'époque, et il m'avait dit, écoute, remplis. Donc j'écrivais quelques poèmes quand j'étais vraiment toute petite, et ensuite j'ai mon ami Raïchaz, qui m'a toujours encouragée, qui connaissait très bien mon papa. Il m'avait toujours dit, Karine, il faut que tu écrives, c'est important et tout. Bon. Et puis, j'étais très occupée pendant toutes ces années avec un métier assez prenant. C'est ça. Du coup, voilà, j'ai commencé à écrire, pas pour publier, donc je publiais sur mon compte Facebook et après j'ai des amis qui m'ont contacté, des gens même que je connaissais pas forcément, Qui ont encouragé à voilà. passer à l'étape supérieure. Et qui m'ont dit que les poèmes les touchaient, que c'était très émouvant et que eux également avaient vécu des épreuves. Donc mes poèmes parlent d'amour, de nature. On va essayer de toucher nos auditeurs, les Voilà. oreilles de nos auditeurs avec un extrait. Il y a combien de poèmes dans cet ouvrage? Alors là, c'était un premier poème, un premier recueil, pardon. On a sélectionné 40 poèmes, parce qu'il y en avait beaucoup plus que ça, et qui comprend également quelques peintures que j'ai réalisées. Oui, c'est ça, multiples facettes, artiste avec un grand A. Comment s'intitule le premier poème? Alors, je vais vous lire Rêve de Chine. Tous les jours, je rêve de poésie et de Chine, comme envie d'atteindre mes racines.
Je rêve en rouge et or, je rêve de calligraphie. Défilent les monts noyés dans les brumes, les fleuves sinueux et les plaines fertiles. Le souffle puissant du vent d'Orient m'encercle. Je respire cet air si différent qui me ramène à mes ancêtres. Je devine les bruits, perçois les silhouettes, entends les conversations au son de mon dialecte Hakka. Montent alors les souvenirs de ma mémoire de sang, qui habite en moi, me hante avec bonheur, moi la déracinée. Extrait donc de Mémoire de cœur, l'auteur Karine Chang est mon invité. On va écouter dans un instant d'autres extraits de ce livre. Ce que je voulais savoir, moi je pose souvent la question aux compositeurs, est-ce qu'il est difficile de créer encore, de mélanger, de marier les mots quand on fait de la poésie? Est-ce qu'on n'a pas peur d'avoir acquis une phrase, une rime en ayant écouté un autre poème? Ça on vérifie ou pas? Est-ce qu'on fait attention si c'est vraiment à l'état pur ou est-ce que c'est le souvenir qui arrive? Vous voyez ce que je veux dire, hein? En fait, personnellement, je les retravaille pas beaucoup. Mhm. C'est-à-dire que, bon, effectivement, je vais À chaud, ça arrive sur le papier. à chaud et après, bon, je modifie quelques rimes ou quelques. Mais en fait, je suis pas très académique dans ma façon d'écrire les poèmes. Pour moi, c'est juste, voilà, je cherche pas à compter le nombre de rimes. Enfin voilà, c'est pas technique du tout. Non. C'est vraiment l'émotion, quoi. Je me L'émotion, laisse c'est ça. porter sur la vague de l'émotion. Et il y a une méthode particulière, enfin je veux dire un moment de la journée, de la nuit où les mots arrivent plus facilement? C'est Non, quoi la pas condition? forcément. C'est la nature, c'est dans le Mais je crois bruit? qu'il faut se mettre en condition, effectivement. Pendant 2 ans, on va dire que j'étais pas beaucoup sortie, donc le week-end, le soir, voilà. Enfin, je m'épanchais vraiment sur le papier. Mais sinon, aujourd'hui, je continue à écrire et en fait, je pense que c'est quand on est en connexion avec la nature, dans la nature, forcément, on est inspiré. Et puis, la vie est une poésie, la vie est un poème. Je pense que c'est vraiment c'est le chant de l'âme, hein, le chant de mon âme Qui que l'on s'exprime. entend au travers des poésies et que l'on peut voir au travers de la peinture également. Deuxième extrait de Mémoire de cœur, donc Karine Chang. Alors c'est un poème que j'avais écrit pour mon ami Unutea Hirschon. My sweet activist. Mon amie Unutea est une sirène blonde océane. Elle vit sur une plage de sable blanc bordée d'une eau turquoise, dans un faré de nid à eau tressée, protégée par une haie d'hibiscus rouge grenat. Son île, Tahiti Nui, est délicatement posée sur l'océan Pacifique. Mon amie Théa est une ilienne qui tire sa force et sa douceur de la mer, bercée par le ressac des vagues sur le récif de Punauia. Belle Amazone gracile, elle chérit les arts et les artistes, encourage la création et révèle les talents. Elle incarne la Polynésie métissée et moderne, ouverte sur le monde et profondément humaine. Son faré est un lieu de rencontre magique où se mêlent les invités d'ici et d'ailleurs pour parler en différentes langues de l'avenir et des progrès du monde. Unutea est un soleil qui réchauffe les cœurs et invite à la confidence. De son sillage se dégage le parfum ambré de sa peau gorgée de soleil. Ainsi, le charme de sa personnalité si singulière vous poursuit et vous rend nostalgique de la revoir un jour. C'est chouette comme tour. Un extrait donc de Mémoire de cœur, un événement associé donc à une exposition de toiles que tu réalises également. Alors ça s'est fait pareil en rapport avec ce deuil, en parallèle avec l'écriture, ou c'est arrivé après parce qu'il fallait l'illustration? En fait, c'est venu également très vite. C'est comme si mon père me disait, allez, prends ton pinceau et lance-toi. Alors pourquoi? Enfin, justement, par rapport à l'identité, à mon identité de femme polynésienne d'origine chinoise, je pense que c'est pas vraiment. Effectivement, je baignais dans ma communauté, mais c'est pas. Je parle pas la langue. Je m'intéressais pas forcément à la culture chinoise. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai commencé l'encre de Chine, voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient naturellement, quoi, que j'ai pas forcément cherché. Ensuite, je suis passée à l'acrylique parce que je voulais explorer d'autres choses. Et puis, en plus, on travaillait la matière. Pour moi, c'était vraiment intéressant, quoi.
Donc je suis également partie au Japon. J'ai fait un stage de peinture chinoise et j'ai rencontré un maître japonais qui m'a dit écoute, Oui. il y a rien, Oh non. il y a rien de, il y a pas de règles. Enfin, il m'a pas appris de règles. On n'a pas ensemble. Et puis voilà, il m'expliquait surtout l'esprit, l'esprit du soumis. Qui me dit, bah, il y a pas d'erreur. Donc voilà, tout est art. This is art. C'est ce qu'il me disait tout le temps. Une question que j'avais, moi, papa n'est plus là, hein. Oui. Il a eu son poème, il a eu droit à son poème. Est-ce il sait que ce talent est chez sa fille. Alors en fait, on écrivait beaucoup quand j'étais petite, ensemble, on était très complices. Et là, Il aurait été fier, justement, j'imagine. oui. Oui. Et là, justement, je suis en train d'écrire un livre sur mon enfance. Donc, je parle beaucoup évidemment de mon papa, de ce qu'il nous a transmis comme valeur. Bon, j'ai également un oncle, Daniel Palax, qui est un grand collectionneur Bon. d'art Oui, océanien. moi j'étais dans les feux d'artifice, dans les explosions, dynamitage de bateaux, mais c'est vrai qu'il c'est Donc, un en fait, très très grand collectionneur. Ouais. Effectivement, oui, j'ai vraiment baigné là-dedans, donc dans le goût du beau. Et ma grand-mère, Augustine C'est dans Couture, les avait gènes, j'ai un envie de magasin. dire. Voilà. C'est je dans crois les que gènes, c'est tout s'assemble. Voilà. Karine, le temps passe vite. Il nous reste à donner ces informations importantes pour nos auditeurs qui ont envie de découvrir votre travail, votre passion, que ce soit les poèmes et puis les différentes peintures que vous avez réalisées. Il y a les rendez-vous là prochainement. Oui, alors ce soir, nous avons un vernissage à la boutique Harmonie qui est située au Pont de l'Est. Donc ce soir c'est une soirée privée, mais vous pourrez continuer à admirer les œuvres. les œuvres, voilà, jusqu'au 10 février. Ensuite, donc samedi 4 février de 9h à 12h, donc je dédicace le recueil à la papeterie Odyssée. Et dimanche, à la journée du Temple Canty à Mamor. Et voilà, donc je tenais aussi également à remercier le collectif d'auteurs, le collectif d'éditeurs, voilà, des Plumes et des Îles, qui m'a aidé, Nelson et Romina, qui m'ont aidé à mettre le livre sur les plateformes en e-book, et puis également Maïva Cavallo avec sa Pacific Engineering, qui m'a vraiment aidé. Beaucoup, Karine, ça passe vite le temps, hein, mais on va continuer. Vous avez une page Facebook où on peut vous suivre Pour l'instant, j'ai ma page perso, oui. voilà, Karine Chan. Oui. Et il y a effectivement des informations. Et bientôt, vous me lisiez un site internet pour suivre votre actualité. Merci beaucoup. Profitez bien de chez vous, le Fénois, pour vos vacances. Vous repartez quand là-bas, en Nouvelle-Calédonie? La semaine prochaine, avec un petit tour à Fakarava. Ah, bah oui, tant qu'à faire. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Merci beaucoup, Karine Chang. Mémoire de cœur. On recevait l'auteur ce matin. Merci beaucoup.